attendez, 5 degrés dans la maison. Oh bordel! Ah, faut vite allumer le poêle, les gars. Hein. Quoi que ça vous change pas quand vous dormez dans le van la nuit. Hein. T'as 5 degrés dans la maison, mais Laura, elle pète un boulard. Hein. Elle reste pendant 3 heures devant le poêle comme ça. C'est quoi ça? Un mec qui installe le kit El Diablo? Oh putain, hé! C'est un kit pour la moto. Pour changer l'esthétique de ma moto. Ah oui, c'est beau. Et le prix, il est beau aussi, hein. Un mec qui a dit ça sur Facebook. Je vais installer le kit El Diablo. Oh, 11 000 balles le kit. C'est encore plus cher que la moto elle-même. Il est cinglé. Ouais, le froid, ça conserve. Quand même, hein. Oui, il faut un juste milieu au niveau de la température. Non, après, on est en hiver, c'est normal qu'il fasse froid, hein, au bout d'un moment. Hein. Petite Chloé tous. Ah, j'ai pas entendu. Tu lui as donné du sirop? Ah, ok. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Voilà, exactement. C'est comme la semaine dernière, quand on a eu les problèmes de plomberie, on avait allumé une bougie, et le soir, on était dans le lit, et Laura, elle me dit, on a éteint la bougie? Ah, j'en sais rien, mais je vais peut-être aller vérifier, parce qu'après une inondation, je me passerais bien d'un incendie, quand même. Hein. Vous avez pas vu la petite bougie que Laura l'a fait, d'ailleurs? Elle a fabriqué une bougie l'autre jour. Bah non, c'est dans le vlog de demain, je crois. Demain, mon arrivée part pour la semaine pour le travail. Je vais diminuer tous les chauffages, je ne supporte pas quand il fait trop chaud. Ton mari, ouais, je pense c'est plutôt ton mari. Ouais. Bah après, trop chaud, trop froid, ça va, faut pas non plus cailler dans la maison. Mais pas non plus avoir trop chaud. Bah là, ça va au niveau du pellet, on consomme pas trop en soi de pellet parce que... En fait, comparé à l'année dernière, vu qu'il a été complètement nettoyé par mon père vraiment correctement, bah on fait un sac tous les 2 jours, donc ça va. Non, je ne connais pas cette histoire, Bozo. Pas du tout. J'en ai même pas entendu parler. Attends, mardi, moins 15 en... Bah non, on a moins 11 là cette semaine normalement. On va voir, hein. Et ça va cailler un peu, hein. Ouais, on est à moins 11 le week-end prochain. C'est le max qu'on descend. Le truc, c'est qu'on a quand même un moins 5 la journée. Et Météo France, ils disent quoi? Parce que là, je suis sur la chaîne Météo. Est-ce que Météo France donne une prévision différente? Hop, Saint-Dié. Alors, Météo France, il n'y a pas de prévision sur Météo France? Ah si, lundi. Sur 7 jours, voilà. Ouais, non, pas de neige non plus. C'est la semaine d'après qu'ils annoncent la neige. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait faire plein de fautes, grave. C'est pas trop chiant de nettoyer tous les jours. Hein, là, c'est un tanné. Si elle nettoie pas bien, il redémarre pas. Non, nous on nettoie pas tous les jours. Hein. Nous, il le dit quand il faut le nettoyer. Il se met en sécurité et marque nettoyer la chambre de combustion. Et on le nettoie à peu près tous les 4-5 jours. À peu près. Hein. Donc c'est pas tous les jours qu'on le nettoie. Hein. Après, elle dit pas, oh mais non, c'est pas possible. Moi j'ai un poêle, je le nettoie tous les jours. Écoutez.
On a payé ce poêle 4 500 €. Je dis pas que les autres poêles c'est de la merde, mais comparé par exemple mon père il en a mis un qui est beaucoup moins cher et c'est pas la même chose. Nous on a payé ce poêle 4 500 balles, c'est un poêle de très grosse marque et très bonne marque et un très bon modèle. Donc je pense que c'est pour ça que on n'a pas besoin de le nettoyer tous les jours. Tous les 6 mois. Non, il faut le nettoyer une fois par an quand même complètement. Comme mon père il a fait, il faut le démonter complètement et le nettoyer une fois par an. Mais sinon, une fois tous les 4-5 jours à peu près, il se met en sécurité, t'ouvres la porte et tu aspires avec un aspirateur à cendre, t'aspires toute la cendre à l'intérieur, la suie, tout ça. Tu nettoies le brûleur avec un chiffon, tu nettoies la vitre et tout quoi. Il doit y en avoir des plus évolués que d'autres. Bah, pas forcément évolués, mais je pense qu'il y en a qui nécessitent d'être nettoyés tous les jours parce que voilà, le nôtre il est peut-être conçu d'une manière que on n'a pas besoin de le nettoyer tous les jours. De toute façon, il nous le dit. On le sent tout de suite. De toute façon, quand on voit qu'il tourne pas, moi je regarde, je vérifie, je regarde l'écran dessus et je vois que c'est marqué nettoyer chambre de combustion. Je me dis oui, bah alors c'est bon, on le nettoie quoi. Alors des fois, j'essaie d'anticiper un peu le coup quand je vois que j'ai pas grand chose à faire la journée ou j'ai une petite heure devant moi, bah je le coupe, j'attends qu'il refroidisse. Et puis après, du coup, je l'ouvre et puis je le nettoie avant même qu'ils me le disent. Comme ça, moi, je me dis, c'est bon, c'est fait pour quelques jours. Parce que le truc qui est chiant, c'est quand il se met en sécurité la nuit, que Laura se lève le matin avec les gosses pour aller à l'école et qu'elle aime bien se mettre devant le poêle avec son café avant que les enfants se lèvent. Et qu'en fait, le poêle, il tourne pas parce qu'il faut le nettoyer, tu vois. Et ça, c'est un peu chiant. Il me faut un pinceau pour enlever la suie sur la plaque réfractaire. Ah ouais? Nous, ça va. Franchement, il est pas chiant au niveau entretien. Il est vraiment cool. Pendant 13 ans, j'avais une vraie énorme cheminée, plus jamais ça. Bonne nuit, KDD. Je préférais le poêle à gaz, on appuie sur un bouton puis c'était tout. Oui, c'est sûr. Cheminée, moi j'en ai une à Châtel. C'est bien la cheminée, mais c'est vachement d'entretien. Je me rendais pas compte, moi. Parce que moi j'ai vu mes parents avec la cheminée toute ma vie, tu vois, mais nous en tant qu'enfants on ne faisait rien, nous. Il faisait chaud, on était contents. Mais en fait, tu fais tourner, tu l'allumes le matin, il faut tout le temps remettre du bois, sinon la cheminée elle crève, donc c'est chiant. Après, tu mets suffisamment de bois la nuit et tout, mais le lendemain matin, bah des fois ça restait encore et t'avais encore des cendres, t'avais encore des braises, tu pouvais remettre un bois et ça reprenait tout de suite. Mais tous les jours, fallait quand même nettoyer tout le dessous, nettoyer, enlever les plaques, enlever la poussière, les machins, les scies. Oh, c'était chiant. Alors, franchement, c'est cool, mais c'est chiant. Hein. Avec le froid qui arrive, je suppose que Laura va amener les enfants en voiture à l'école. Bah, pas vraiment, parce qu'elle m'a dit hier ou avant-hier, elle m'a dit que. Elle m'a dit bon, faut que je me motive, même s'il fait froid, il faut que je les emmène à pied. Donc, je sais pas. On verra. Putain, le téléphone, je l'ai chargé cette nuit. Je l'ai pas rechargé de la journée. Alors, je l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai même pas joué au jeu de la pastèque, parce que bah, du coup, j'étais occupé sur le PC ou autre. Et il me reste 60% de batterie. Alors, le Note 20, même sans le toucher, le soir, j'avais plus de batterie. J'étais obligé de le recharger sur le PC. Et là, nickel quoi. Je l'ai juste fait tomber. Je suis bien content d'avoir mis un insert appelé à la place du bois. Mais je crois que t'étais pas d'accord au début quand le papa a voulu mettre un insert appelé. Hein. T'étais pas pour, hein. Et je l'ai fait tomber hier parce que je contrôlais, j'ai un radar de recul qui déconne sur le Q7 et je voulais savoir c'est lequel. Du coup, je suis obligé d'écouter si on entend un bzzz. Et en fait, il était dans ma poche intérieure du manteau. Et en m'abaissant, la poche est ouverte, il a fait... Et il est tombé. Du coup, j'ai un petit accro, très léger accro juste là. Ouais, on voit. Et c'est tout. Je ne fais jamais tomber mon téléphone, franchement, c'est extrêmement rare que je casse un téléphone ou je le fasse tomber. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, vas-y, la coque, je l'avais pas recommandée encore. Je m'étais fait rembourser, mais je l'avais pas encore recommandée. Et là, je dis, ouais, vas-y, je la commande là parce que ça me fait trop peur. Je paie 300 € de gaz par mois, mais je préfère ça à la cheminée. Bah oui, comme tu dis, c'est salissant la cheminée. Alors, c'est franchement, oui, c'est le côté cocooning et tout ça, mais ouais, c'est vrai que c'est chiant quand même. L'entretien et tout, même le poêle à pelet, là, je trouve que c'est tellement moins salissant le poêle à pelet. Le pelet, t'arrives, t'ouvres le sac, tu vides le sac dedans, merci, au revoir, tu bonsoir, quoi. À part quand on fout un peu partout autour.
Effectivement, mais il avait raison. Ah, le papa avait raison. Eh ben, dis donc. Une femme admet que le mari avait raison. Incroyable. Ouais, c'est marrant. Eh, c'est marrant. Bon, le feu, je trouve, ça réchauffe l'ambiance. Bah, le pelé, on voit le feu, donc ça va, hein. Le poêle à pelé, il y a des flammes dedans, donc tu vois le feu, hein. Et ça chauffe pas tant que ça quand tu t'éloignes de la cheminée. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué à Châtel. Genre, tu mettais la cheminée, alors devant la télé, t'avais chaud. Tu allais dans le couloir à côté, bah c'était moyen. T'allais dans la salle à manger, c'était froid quoi. Donc c'était pas si, ouais, c'était pas tant chauffé que ça, hein. Après, moi, mes parents, ils avaient un système d'aération, c'est-à-dire qu'il y avait un conduit qui menait jusqu'à ma chambre et le couloir et tout. Donc en fait, la chaleur remontait par le conduit et était dispersée dans la maison. Donc ça allait à ce moment-là. Je m'en souviens, je m'endormais avec le bruit. Tu t'entendais le bruit du conduit. Ça faisait. J'ai mis une cheminée électrique et fait flamme, c'est plus simple. Ah bah c'est moins salissant, je pense. Tu dois la nettoyer moins souvent. C'est pour ça, hier, quand on a mis la télé en place sur le meuble, j'ai mis la chaîne. Enfin, j'ai mis une vidéo YouTube cheminée en 4K. Bon, on n'a pas d'écran 4K, mais j'ai mis 4K. Ouais, pas de soucis, courage, petite poulette. Mais comment tu peux avoir un poil à l'EHPAD, Marina? Ça me paraît bizarre cette histoire. Joues-tu double jeu? Tu as testé la cheminée de table à éthanol? Bah oui, on l'utilise très souvent. Bah là, on l'utilisait beaucoup quand on était devant la télé en attendant que les enfants rentrent et tout. Et ça chauffe, hein, ça chauffe bien, hein. Ça chauffe franchement super bien. Ça fait des belles flammes et tout. Et ça fait chaleureux. Ce que j'ai dit aussi pour notre nouvelle bibliothèque dans le salon, c'est que en fait, alors oui, ça prend tout le mur, mais c'est moins profond. C'est moins profond parce que les meubles télé, le meuble télé qu'on avait en dessous était beaucoup plus profond, tu vois. Était beaucoup plus large. Mais je trouve que ça donne un effet cocooning à la pièce trop sympa. Avec le canapé et tout, en fait, ça fait moins. Ah, c'est chez Jiffy qu'on l'a acheté, nous. Ça fait moins, en fait, dispersé, ça fait tout cocooning. Grâce à un petit pécule et beaucoup de persuasion, j'ai obtenu mon poil. Un poil privatif dans ta chambre de vieille, c'est bien. Ah non, non, ça c'était pas chez Action, c'était chez Jiffy qu'on l'a eu. La petite cheminée bioéthanol. On a un EHPAD de luxe, chaque pensionnaire a 100 mètres carrés pour elle. Eh ben. Ah, j'ai pensé à toi, Marina, tout à l'heure. J'étais sur TikTok là, je swipe sur TikTok et je tombe sur une vidéo de Tony Donza, c'est ça, celui qui joue dans Madame est servie, je crois, qui était en train de signer des autographes avec les cheveux blancs et tout, tu vois. Et je dis ah intoxication au monoxyde avec pas d'éthiol dans 543. Bah non, on a un détecteur de monoxyde de carbone dans la salle à manger. Oui, il a beaucoup vieilli. Bon, en même temps, il a quel âge il se fait vieux, hein. Tony Danza, voilà. Ah, il a 72 ans, normal, hein. Mais ça lui va bien les cheveux longs, je trouve, hein. J'ai vu ça sur la vidéo qu'il avait les cheveux longs et tout, je trouve que ça lui va bien, hein. Il devrait se laisser pousser la barbe, tiens d'ailleurs. Une bonne beubare blanche, là. 73. Ah, il est plus jeune que toi, hein.
On l'a connu à 34. Je sais pas, moi je regarde pas Madame et Servie. Alissa Milano a 50 ans, donc si on fait le calcul... Ouais. Ah, c'est vrai. Bah, Alissa Milano, moi j'ai surtout connu dans Charmed, hein. Elle aura 52 ans, ça fait mal aussi. Ouais, nos acteurs qu'on a connus vieillissent bien, hein. Mine de rien. C'est vrai, hein. Putain. Nous aussi on vieillit, hein. Bientôt 90 pour Marina, bientôt 70 pour Simiel, bientôt 40 pour moi, bientôt 80 pour ma mère. Mais c'était Théo dans la voiture au retour, là, après qu'on ait refait connaissance et qu'il se souvenait de moi. Il m'a dit, quand j'aurai 19 ans, Nini, elle aura 70 ans. C'est un truc comme ça. Et je lui dis, ouais, et je me suis dit, putain. Je sais pas, j'ai vu qu'il y en a un des deux qui était décédé, mais j'ai jamais regardé Starsky Hutch. Et je me suis dit, putain, quand. Imagine quand Chloé aura 18 ans. Putain. Ça va faire bizarre, hein. Nous, on sera tout vieux croulant. C'est Hutch le blond. Ah. Ok. Ok. T'auras 48 ans. Non, à partir de 90 ans, on ne vieillit plus, du moins ça ne se voit plus. Laura aura 25. Oui, j'ai pensé à elle aussi, j'ai vu un TikTok, j'ai oublié de lui envoyer. C'est une meuf qui fêtait ses 30 ans. Et en fait, le thème de son anniversaire des 30 ans, c'était une déco noire. Et c'était marqué Goodbye 20s. Son gâteau, c'était marqué 30 avec un 20x barré. En gros, tout était l'adieu de ses 30 ans. L'adieu de ses 29 et qu'elle quittait les 20 quelque chose. Et j'ai failli envoyer à Laura en lui disant et toi, c'est quand qu'on fête ton adieu des 20 ans? Parce que bon, 25 depuis je sais pas combien de temps. Attends, c'est bizarre, des fois, quand des gens lui demandent sa date de naissance, elle dit 89. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être un univers parallèle. Salut Zenetta, qui arrive à 4 minutes de la fin du live. Bravo. En 23, ça va. Tu dis bien que tu as 40 ans alors que non. Non, j'ai dit que je vais bientôt sur mes 40 ans. J'ai pas dit que j'avais 40. Ah, j'ai 36. Enfin, j'ai 35, bientôt 36, quoi. Je bosse en même temps, ça m'accompagne, ça passe vite. Belle-sœur de ma grand-mère a eu 95. Wow. Je vais avoir 30 ans en octobre et j'ai pas envie de passer le cap des 30 ans. Vraiment, je m'en fous. Une gelette. Je me demande les vieux à côté quel âge ils ont. Mais j'ai pas d'infos sur.
Tes voisins, 70? Ouais, je pense à peu près, ouais. Ta commune fait un repas pour les anciens? Non, mais j'ai vu, on a reçu le truc de la commune, là. Ils font un vin d'honneur, là, pour la nouvelle année et tout ça, avec les adjoints et tout ça. Et j'ai vu toutes les associations qu'il y avait. Je savais même pas, il y avait une équipe de rugby, il y avait une association de chasse, des trucs comme ça. Je savais même pas qu'il y avait tout ça ici. Après, il y a souvent des trucs qui sont organisés pour les anciens, hein, avec l'association et tout, donc ça va. Un banquet ou un colis, non? Aucune idée, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je crois pas, hein. Ah si, je crois qu'ils avaient parlé du colis des anciens l'année dernière. Ah si, possible. Bon, j'en fais pas partie, hein. Je suis pas assez ancien. Joyeux anniversaire. Bon, merci, mais c'est pour mon anniversaire, hein. Dans 29 ans, tu auras ton colis de Noël. Oui! Je suis trop content. Ça nous intéresse, si tu nous déclares chez toi, on peut y avoir Drake Marina. Ils ont un club, ils font des banquets, des voyages. Ah ouais, putain. Bon les amis, le live se termine. On se quitte en cette fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des rythmes de la rentrée, tout ça, tout ça. Les gosses, ils ont que 7 semaines de cours là. On va te faire un colis pour ton prochain anniversaire. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour un nouveau live. Le planning est déjà disponible sur Twitch et sur Instagram. Ainsi que le planning des lives TikTok de Laura aussi sur Influence Gourmande. N'hésitez pas à être présent. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne reprise à ceux qui reprennent demain. Des bisous. Ouais, merci pour mon bon anniversaire. Merci, merci.